Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du mardi 29 octobre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du mardi. J'espère que je serai moins embêtée par des bruits parasites et donc un peu plus concentrée aujourd'hui. Je ressens comme une énergie électrique. Sûrement que ça va susciter de l'irritabilité, on est à fleur de peau, il y a de la susceptibilité, on peut facilement monter. Donc attention à la communication, parce que j'ai l'impression que ça peut partir très très vite. Un mot qui en entraîne un autre, j'ai l'impression que ça fait ping-pong comme ça. Et attention à la communication aussi, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être privilégier la communication écrite, enfin les messages, parce que ça peut permettre un temps de réflexion. Quand on écrit, ça va moins vite que quand on parle, donc peut-être que ça permettra de réfléchir avant de parler, parce que il y a de l'irritabilité, il y a de l'agacement, il y a même de l'énervement de la part de beaucoup de personnes, donc il y aura peut-être du mal à relativiser. Alors, aujourd'hui on a la pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. Donc ça veut dire que soit on a un travail à faire pour identifier ses besoins, ses envies, ses motivations, pour s'afficher tel que l'on est. Ça peut être aussi qu'on a fait le travail ou qu'on est en train de le faire. Ou que quelque chose va démarrer là très vite. Ça veut dire aussi que le regard des autres ou de la société ne doit pas avoir autant d'importance que d'habitude. C'est peut-être aussi un conseil, c'est-à-dire mettre un petit peu de côté ou lâcher la pression, parce que c'est inutile de se mettre ce type de pression. C'est humain puisqu'on vit en société, on vit en collectivité, donc quelque part le regard de l'autre c'est aussi nécessaire, parce que on peut pas être ne compter que sur son avis, que sa vision des choses, que son point de vue, mais il est utile d'avoir le point de vue de l'autre, des autres. Mais en même temps, il y a une différence entre point de vue, partage de point de vue, partage d'idées, de valeurs et jugement. Le principal, c'est d'être OK avec soi-même, de savoir ce qu'on veut, ce dont on n'a plus envie, et de se fixer des objectifs, mais aussi des objectifs avec soi-même. Sans forcément prendre en compte toutes les critiques. Parce que des fois, la critique est constructive, mais elle peut être aussi néfaste, dans le sens où ça peut aussi bouleverser les plans, alors qu'il n'y a pas lieu. Donc on se dévoile aussi. Peut-être aussi des gens qui sont prêts à franchir le pas et annoncer la couleur à tout le monde.
Mais tout n'est peut-être pas assez mûr encore. Hein. Il faut peut-être encore un temps de réflexion. En tous les cas, si ça sort aujourd'hui, c'est que c'est un conseil ou que le travail a été fait. Ou est sur le point de se faire, et là c'est imminent. Bon, on n'aura pas de message de l'oracle des connexions spirituelles aujourd'hui. Alors on y va. Alors, il y a quelque chose qui prend ou qui a pris du retard par rapport à des relations. Alors là, on parle aussi bien de relations sentimentales, de relations avec l'entourage, un entourage, mais aussi relations professionnelles. On a quelque chose qui prend du retard parce qu'on a encore un sentiment de rejet. Donc, je pense que c'est lié aussi au regard de l'autre, justement, des autres, qui pèse, qui a pesé, et on a du mal à retrouver certaine sérénité par rapport à ça. Peut-être même qu'on a du mal à se retrouver parce que la critique a beaucoup touché. Peut-être qu'elle a été aussi soit injuste, soit exagérée, soit infondée. Mais en tous les cas, elle a été assez puissante et ça a créé des dégâts en fait. Et là, on a quelque chose quand même qui renaît. Hein. On a une confiance en soi qui renaît. On a un petit peu l'image du printemps, l'idée que quelque chose repousse, quelque chose est sur le point de sortir. Et je pense qu'on parle là de confiance en soi. Et forcément, comme on l'a déjà dit, hein, la confiance en soi, quand on l'a retrouvée, c'est inspirant. Et on peut retrouver le goût d'avancer. Ah bah dis donc, une très belle colonne qui nous parle d'amitié. Donc là, on est sur un entourage amical, un entourage proche, une belle, une belle période qui arrive, puisque là, on a le trimestre en cours. Donc, on a une belle période qui arrive. On a un temps où on peut se ressourcer entre amis, dans l'entourage, grâce à un entourage, avec un entourage. On a de la communication, on a du bonheur et on a aussi des émotions. On a des émotions, comme on a de la communication, mais une belle communication, pas une communication qui risque, comme aujourd'hui, d'être un peu, de partir un peu vite, une communication un peu borderline. Là, on est sur peut-être aussi lié à cette carte. Hein, peut-être que aussi on a des personnes qui, au sein d'un certain entourage, peuvent être elles-mêmes, sans tabou, sans avoir peur d'être jugées. Et là, on a ce sentiment de plénitude, mais aussi un moment où on peut se ressourcer. Un beau moment en tout cas, qui peut même... j'ai envie de sourire, j'ai même peut-être limite envie de pleurer de joie. Donc alors il y a peut-être des cadeaux aussi, il y a peut-être...
y a peut-être des retrouvailles dans le cadre d'un anniversaire quelconque, par exemple l'anniversaire de rencontre entre amis ou des retrouvailles parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu certains amis et ça fait du bien. Mais aussi ça peut être tout simplement, on a l'habitude de voir quelqu'un et de voir certaines personnes et là on se retrouve et ça fait du bien aussi parce que dans un autre contexte, domaine professionnel, peut-être au niveau du foyer, on est peut-être un petit peu tendu en ce moment, un petit peu moins bien. Donc là, c'est comme une bulle. On peut se ressourcer. On a une ouverture. Alors, on a une ouverture parce que des choses s'apaisent au niveau familial. On a comment dire, on a des situations tendues. Donc cette fois-ci, on est sur le domaine familial à la maison. Des situations tendues qui s'apaisent. Donc ça peut être en couple, ça peut être avec ses enfants. Ça peut être avec un entourage très très proche au niveau de la famille. Les choses se libèrent et ça crée comme ça un soulagement. On peut de nouveau accueillir de belles émotions. On a quelque chose qui est lié à l'été. Donc soit quelque chose qui avait commencé en été et aujourd'hui ça va mieux, ou alors pour l'été prochain, on nous annonce de belles choses. Parce que ça peut être aussi une situation qui dure depuis très longtemps. Et là, les choses vont s'arranger. Cette situation était tellement pesante qu'elle a joué ou qu'elle joue encore, puisque si on a l'été prochain, si on a la réalisation en été prochain, sur la santé, qui joue sur la santé. Donc on a vraiment le physique et le mental qui a pris un sacré coup. Et il n'y a pas qu'une seule personne qui a souffert de ça. On est plusieurs personnes à avoir comme ça eu tellement mal que peut-être certains ont frôlé ou même ont eu le droit à une dépression ou le sont encore peut-être. Bon, la fin arrive. Hein. Je parle de dépression, mais ça peut être aussi de l'isolement, ça peut être... voilà, en tous les cas, il y a... Même physiquement, hein, physiquement, on s'est senti... on a pris un coup, c'est un choc. C'est comme un choc, en fait. Il y a une idée comme ça d'une... Ça a semblé tellement violent qu'on l'a vécu comme un choc. Bon, en tous les cas, les choses s'arrangent. Par contre, il y a eu aussi beaucoup d'introspection, on a cogité dans son coin. Peut-être que la communication a été bloquée aussi pendant un certain moment. Alors là, on a une autre situation. Donc là, on a une situation d'une relation à la base charnelle qui prend fin et on s'investit dans autre chose. Alors, ça crée des peurs, ça crée des doutes, ça crée de la confusion.
En fait, c'est comme si on avait un couple qui se voyait régulièrement depuis un moment. Et l'un des deux, voire les deux, ont envie de franchir un cap, mais sont morts de trouille. Notamment, alors il y a deux choses. Il y a l'aspect financier qui marque, et il y a aussi le fait d'avouer qu'on a envie de franchir un cap. C'est comme si on le disait tout doucement, qu'on lance. En fait, j'ai l'impression que les deux ont envie, mais en même temps ont peur, et que donc de temps en temps on se dit, on s'envoie une petite test, un petit message, une petite information, on laisse filtrer des petites choses, mais alors tout doucement pour voir la réaction de l'autre. Est-ce qu'il serait partant, est-ce qu'il serait pas partant? Et les deux jouent sur le même tableau sans oser s'ouvrir complètement. Donc on y va tranquille, ce qui est pas plus mal, mais on nous dit là que on peut y aller parce que il faut dépasser certaines peurs, et là on a la confiance, donc on peut avoir confiance, et on peut y aller. En tous les cas, il y a comme une relation qui franchit un cap. Bon, et puis là encore une autre situation. On a là autre chose, là on franchit un cap, là on rompt. Donc on a une situation de quelqu'un qui quitte un foyer. Qui quitte un foyer, pas forcément, comment dire. Si ça avait pu être autrement, cette personne l'aurait fait. Le problème, c'est que là on a la jalousie, il y a comment dire, des reproches, de la jalousie, des choses qui sont faites à l'autre. L'autre ne comprend même pas pourquoi on lui fait autant de reproches, pourquoi on le brime comme ça, pourquoi parce que l'autre est certainement malade de jalousie par exemple, ou autre, hein, a eu un vécu difficile, et puis le fait payer en quelque sorte à celui qui est en face. On a une rupture, ou des envies de rupture, mais ça se fera, puisque là on a un déplacement, donc on a un départ, hein. Et en fait, on aurait tellement voulu que ça se passe autrement, mais c'est pas le cas, et on est arrivé au bout de la situation. Par contre, je sens tellement de tristesse par rapport à la personne qui part, que c'est cette personne qui aura certainement peut-être, enfin, bon, les deux auront besoin de soutien, mais vraiment cette personne qui part, elle le fait vraiment à contre-cœur, vraiment parce que c'est plus vivable. C'est plus vivable d'être sans arrêt invectivé, alors que l'autre n'a rien fait en fait. Donc on est arrivé au bout de quelque chose. Il faut s'accrocher, peut-être que les choses s'arrangeront, peut-être que... Enfin, quand je dis il faut s'accrocher, le départ aura lieu. Faut maintenir en fait ce cap-là. Simplement, peut-être que ça va faire réagir l'autre, on ne sait pas, ou peut-être que on va se rendre compte, grâce à cette distance, que on ne peut rien faire pour l'autre. C'est l'autre qui souffre, et c'est l'autre qui a un malaise, un mal-être, qui est même peut-être malade, mais on n'y peut rien. On a essayé, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, on arrive au bout.
Alors pour terminer, une carte de l'oracle des couleurs. Ça fait beaucoup. Allez, on va prendre les trois, on n'a pas eu de connexion spirituelle. Alors, on a le Joker pluie, j'agis en dehors des conditions extérieures. Donc là, ça rejoint la pudeur et le fait de s'affirmer tel que l'on est, d'agir comme on le souhaite, de ne pas tenir compte du jugement des autres ou des critiques ou des bâtons dans les roues. On fait ce qu'on a envie de faire, mais parce que c'est nécessaire. Pas parce qu'on a un côté youplaboum et qu'on se fiche des autres, mais simplement là, il est temps de prendre des décisions pour soi. On a aussi le ver menthe. Un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes, cela provoque le changement. Donc on a bien quelque chose qui bouge. On a quelque chose qui bouge donc au niveau amical, on a quelque chose qui bouge au niveau familial, on a quelque chose qui bouge au niveau des couples. Donc aujourd'hui, par contre, encore une fois, attention à la communication parce que là, on est purement sur du relationnel, donc attention à la communication. Mais par contre, le fait de faire bouger comme ça les lignes, ça permettra d'engager d'autres types d'actions. Et on a le rose magenta. Je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Donc là encore, on est sur le fait d'être soi-même, de s'affirmer, de vraiment, en fait, agir pour soi, comme je le dis parfois, rouler pour soi. On ne peut pas sauver tout le monde. Et puis, de toute façon, pour sauver tout le monde, il faut d'abord se sauver soi. Voilà pour aujourd'hui. Je vais m'occuper des signes. J'attaque tout de suite. Donc, normalement, 3 signes devraient sortir demain matin. Une belle journée et à demain!